C'est dans cette mesure que Saint Jean de la Croix a montré, il n'est pas le premier à le montrer, avant lui Saint Augustin en avait dit un mot, Saint Bonaventure en avait dit un mot, mais lui il développe longuement comment dans ce travail que l'homme est en train de faire sur lui-même, toutes ces composantes doivent être ouvertes à Dieu. Chers frères et sœurs, nous en sommes à ce troisième jour du Triduum préparatif à la célébration de Saint Jean de la Croix. D'abord, nous avons vu la hauteur pour laquelle l'homme a été créé, et puis nous avons vu hier la voie, mais par les forces de l'homme, par les efforts de l'homme. Maintenant, nous allons voir que ces efforts de l'homme peuvent conduire à une impasse. L'homme n'est jamais autosuffisant en soi. Il a toujours besoin que le Seigneur entre lui-même et faire le travail substantiel avec lui. D'abord par le fait de transformer ce qu'on appelait ses puissances, c'est-à-dire sa volonté, c'est-à-dire sa mémoire, c'est-à-dire son intelligence, et les remplir d'attitudes qu'on appelle vertus, qui sont des dispositions à agir selon Dieu. C'est dans cette mesure que Saint Jean de la Croix a montré, il n'est pas le premier à le montrer, avant lui Saint Augustin en avait dit un mot, Saint Bonaventure en avait dit un mot, mais lui il développe longuement comment dans ce travail que l'homme est en train de faire sur lui-même, toutes ces composantes doivent être ouvertes à Dieu. Et alors, dans sa description, l'intelligence doit être ouverte à la foi. C'est-à-dire, on peut être intelligent, et c'est bien d'exercer l'intelligence. Saint Jean de la Croix lui-même dit qu'une seule pensée de l'homme vaut mieux que tout l'univers, et c'est pourquoi Dieu est digne d'elle. Mais c'est toujours une pensée reçue, une pensée à communion, et qui n'arrive jamais à embrasser tout ce qui doit être reçu. On doit donc ouvrir la capacité de l'intelligence au don de la foi pour connaître selon Dieu, saisir la réalité selon Dieu. Et la mémoire doit être détachée de tout ce qu'elle pourrait emmagasiner et des affects liés à ces souvenirs et qui nous feraient perdre l'espérance, qui blesserait même l'exercice de la relation avec Dieu, de la relation avec les autres. Donc, c'est délicat parce que est-ce qu'il prêche, Saint Jean de la Croix, l'oubli de tout ce qu'on peut? Absolument pas. Il prêche l'oubli de ce qui pourrait nous détourner de celui en qui nous avons tout reçu et en qui s'accomplira nos promesses. Donc, nous avons reçu tout de Dieu, la vie, le salut, le Verbe, et alors tout souvenir qui devrait remplir notre mémoire, en nous écartant de cet élan vers celui qui nous a tout donné et en qui s'accomplira ce vers quoi nous aspirons, doit être oublié ou doit être écarté pour que la dynamique don promesse reste notre module, notre boussole qui nous guide vers le Seigneur. Et notre vouloir, on veut beaucoup de choses, mais que le vouloir de l'homme se laisse dilater par l'amour. C'est très intéressant la manière dont Saint Jean de la Croix commence à
exprimer cette ouverture de la volonté de l'homme à l'amour de Dieu qui remplit, parce qu'il prend comme point de départ: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Et il pose la question: est-ce qu'on peut commander l'amour? Absolument pas, on ne peut pas commander l'amour. Mais Dieu est amour, donc on doit cheminer vers lui dans un amour total, et un amour total doit mobiliser notre volonté pour que ce soit une volonté qui se porte en premier lieu vers Dieu. Et vers Dieu nous renvoie toujours vers ses créatures. Donc, quand notre vouloir se laissera remplir par l'amour de Dieu, on aimera Dieu et Dieu nous enverra aimer les autres. Donc cela pour la transformation de nos diverses facultés. Et puis la deuxième chose que Saint Jean de la Croix développe, et que peut-être il est parmi les rares auteurs qui ont développé cet aspect, c'est laisser Dieu nous conduire comme il a conduit son Fils dans la passion-résurrection. C'est ce qu'on appelle nuit obscure, là où nous ne sentons rien, dans les événements de la vie qui nous attristent. Ce n'est pas parce que nous ne sentons rien que le Seigneur n'est pas en train de faire un travail profond d'union. Il est en train de transformer totalement pour qu'il n'y ait plus aucun obstacle, pour que ce soit à lui de conduire les pas. Encore une fois, Saint Jean de la Croix a devant lui cette image de la mer. Il dit: le Seigneur introduit l'âme dans cette étape quand il voit qu'il est en mesure d'y entrer. Comme une mère, pour sévrer son enfant, sait que l'enfant doit maintenant être en mesure de manger de la nourriture solide. Donc, vous voyez très bien que Saint Jean de la Croix, son cheminement, le cheminement qu'il nous propose, nous rejoint l'homme d'aujourd'hui, le rejoint l'homme de tout le temps. Se laisser envahir dans ce que nous sommes de plus humain, l'intelligence, la volonté, la mémoire, la liberté, la conscience par Dieu. Et puis se laisser conduire de manière que même notre croix, nous puissions la porter à la suite du Christ, qui a prouvé son amour pour son Père et pour l'humanité, en se laissant conduire par le Père dans la voie de la croix qui a abouti à la résurrection ou à la vie sans fin avec le Père.